Aujourd'hui, nous emmenons sur Mars. Nous allons vous présenter notre nouvelle cheville fusée, une cheville innovante, multimatériaux et une cheville faite pour résister à toutes les épreuves. Laurent, est-ce que tu peux nous présenter la cheville? Bien entendu, Thibaut. Donc, la particularité de la cheville fusée, c'est qu'avec une seule et même cheville, vous allez pouvoir l'utiliser dans différents types de configurations, que ce soit sur de la plaque de plâtre, de la brique, du parpaing, des matériaux pleins. La particularité, c'est qu'il faudra toujours avoir une vis bien adaptée à la longueur de la cheville pour bien l'expanser et assurer ainsi un bon maintien. Et sans outil particulier, vous pourrez utiliser cette cheville. Elle a également des ailettes prévues pour l'anti-rotation lorsqu'on la met en œuvre dans du placo-plâtre, qui assurera ainsi sa bonne rétractation, qui permettra de prendre la feuille de plâtre en sandwich, ou le parpaing, ou la brique, et ainsi vous aurez une fixation optimale. Je crois d'ailleurs qu'on peut montrer... Ah oui, on va vous montrer cette petite cheville lorsqu'elle est expansée. Vous avez ici la collerette qui est bien mise en œuvre et qui permet d'assurer la fixation de ce que vous allez supporter sur la paroi. Ce qu'on peut dire aussi, Laurent, c'est que cette cheville, on a validé sa performance en la faisant tester au CSTB. Bien sûr. Donc on a des essais qui permettent de définir sa résistance. Et aujourd'hui, sur du 8 mm, dans de la brique par exemple, on atteint presque 300 kg, ce qui est significatif et ce qui en fait une des valeurs les plus élevées du marché. Ce que je te propose maintenant, c'est de voir comment elle se comporte à la mise en œuvre. Et on va regarder ça de suite. On va aller sur la paroi et mettre en situation cette cheville. Pour la mise en œuvre de la fusée, avant toute chose, vous allez percer pour la 840 au diamètre 8. Ensuite, on va positionner la cheville fusée. Vous remarquerez les ergots anti-rotation, donc qui vont assurer un bon maintien lors de la rétractation de la cheville. Vous frappez. Ensuite, on va mettre à l'aide d'un tournevis la cheville en position. J'utilise une petite rondelle pour schématiser une applique ou autre chose afin d'éviter l'autorotation de la cheville. Sinon, donc à ce moment-là, la vis va aller chercher l'extrémité de la cheville et va ainsi la rétracter pour former la rosace d'appui de la cheville fusée. Donc je vais placer la cheville fusée dans la brique. Je place ma vis. Et voilà, le tour est joué. Je mets en place la fusée. Donc toujours pareil, les ailettes technologie Tech 6 qui vont assurer un bon maintien anti-rotation de la cheville. Et après, je la mets en place. Et voilà, notre cheville fusée est mise en position dans le parpaing. A bientôt les pros pour de nouveaux tutos. A bientôt Laurent. À bientôt Thibaut.